Salut à tous, chers fans de football et abonnés de Madridista Sport. Salutations distinguées à chacun d'entre vous, où que vous soyez dans le monde. Avant de commencer, dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo, ça fait toujours plaisir de voir notre communauté s'étendre partout sur la planète. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur le choc du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, un match qui a marqué un tournant dans cette confrontation espagnole-européenne. Ce mercredi soir, le Camp Nou a été le théâtre d'une rencontre électrique, un affrontement où le Barça, pourtant sous la houlette de Hansi Flick, n'a pas réussi à imposer son jeu et a chuté sur le score de 0-2 face à un Atlético de Madrid très bien organisé et opportuniste. Si l'on s'intéresse aux faits clés, le résultat n'est pas surprenant quand on prend en compte plusieurs facteurs essentiels qui ont pesé sur cette rencontre. D'abord, parlons de la composition du FC Barcelone. Hansi Flick devait faire face à des absences sensibles. Rafinha, Christensen, Bernal et De Jong étaient indisponibles pour ce match crucial. Ces absences ont été déterminantes, car elles ont fragilisé à la fois la construction offensive et la stabilité défensive du club catalan. Rafinha, avec sa capacité à déborder et créer des situations, manque cruellement dans ce genre de match serré. Christensen et Bernal, eux, auraient apporté de la solidité au cœur de la défense pour contrer un Atlético qui joue avec beaucoup de discipline et d'intensité. Et enfin, De Jong, le maître du milieu catalan, est une perte énorme pour contrôler le tempo du match et relancer proprement. Sur le plan tactique, l'Atlético de Madrid a joué un football réaliste et efficace. Sous la direction de leur entraîneur, les Madrilènes ont opté pour une approche défensive structurée et un pressing intelligent. L'objectif était clair, limiter les espaces pour les créateurs barcelonais et punir toute erreur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les 2 buts inscrits ont été le fruit d'une organisation impeccable et d'une exploitation optimale des occasions. Barcelone, malgré sa possession et ses intentions, a souffert pour transformer ses phases offensives en opportunités franches. Le match a été marqué par une difficulté offensive manifeste pour le Barça. Même avec des joueurs de talent sur le terrain, le manque de fluidité et d'imagination dans les 30 derniers mètres a été flagrant. Les Catalans ont multiplié les centres, les combinaisons, mais il manquait cette étincelle pour déstabiliser une défense madrilène bien en place. On peut dire que le Barça a été tenu en échec, dans le sens où l'équipe n'a jamais trouvé la solution pour percer le bloc adverse, et ce malgré le soutien massif des supporters dans un Camp Nou plein et bouillonnant. Les supporters catalans ont évidemment ressenti la frustration de voir leur équipe, qui semblait compétitive sur le papier, dominer dans un match décisif. L'ambiance était électrique, mais la déception était palpable lorsque l'Atlético a inscrit son 2e but et pris une option presque définitive sur la qualification pour les demi-finales. Pour les Madrilènes, c'est une victoire précieuse qui leur donne une confiance énorme pour le match retour. Maintenant, analysons ce que cette défaite signifie pour le FC Barcelone et pour Hansi Flick. La première chose à retenir est que la route vers les demi-finales est désormais très compliquée. Avec un déficit de 2 buts à remonter, Barcelone devra faire preuve d'un énorme mental et d'une efficacité offensive maximale lors du match retour à Madrid. Cela signifie qu'il faudra revoir certaines stratégies, peut-être adapter le système pour maximiser l'impact des joueurs disponibles et trouver des solutions pour contourner les absences majeures. Il est également important de souligner que ce match montre que le Barça n'est plus la machine offensive imparable que certains imaginaient. La dépendance à des joueurs clés, comme De Jong et Rafinha, devient évidente, et le manque de profondeur sur certains postes peut coûter très cher dans des confrontations de haut niveau comme la Ligue des Champions. Hansi Flick devra réfléchir à des solutions tactiques pour renforcer l'équilibre de son équipe, surtout en vue des matchs retour et des prochaines échéances européennes. D'un autre côté, cette victoire renforce la position de l'Atlético de Madrid comme l'une des équipes les plus solides d'Europe. Leur discipline, leur capacité à exploiter les erreurs adverses et leur organisation tactique font d'eux un adversaire redoutable, capable de mettre en difficulté n'importe quelle équipe, même le Barça dans son stade mythique. Les supporters de l'Atlético ont toutes les raisons d'être confiants pour le match retour et pour la suite de la compétition. En résumé, ce match Barça-Atlético n'a pas seulement été un choc espagnol classique, il a été révélateur de certains déséquilibres dans le FC Barcelone et de la solidité d'un Atlético pragmatique. Pour les Catalans, il faudra tirer les leçons rapidement, renforcer la cohésion,
trouver des alternatives aux absences et retrouver l'efficacité offensive qui fait défaut. Pour les Madrilènes, c'est la confirmation qu'une défense solide et une attaque opportuniste peuvent faire basculer n'importe quel match à leur avantage. Pour conclure cette analyse, chers abonnés, gardons à l'esprit que ce n'est qu'un match aller. La Ligue des Champions reste ouverte, et Barcelone a encore une chance de renverser la situation lors du retour à Madrid. Mais une chose est sûre, le chemin vers la qualification sera semé d'embûches, et il faudra un Barça déterminé, inventif et solidaire pour espérer inverser cette tendance. Quant à l'Atlético, il peut savourer ce succès tout en restant vigilant, car le football est imprévisible et chaque match apporte son lot de surprises. Voilà pour cette analyse complète du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire dans quel pays vous regardez cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de connaître la localisation de notre incroyable communauté Madridista Sport. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et actualités footballistiques. Le quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid restera dans les mémoires comme un match révélateur des forces et faiblesses actuelles des deux clubs espagnols. La défaite 0-2 des Catalans au Camp Nou est une alerte qui ne peut être ignorée, car elle expose plusieurs problématiques structurelles et tactiques qui peuvent avoir un impact significatif sur la suite de la compétition européenne. Le match a montré qu'un Barça même sous la direction d'un entraîneur expérimenté comme Hansi Flick n'est pas à l'abri des difficultés lorsqu'il se retrouve confronté à un adversaire bien organisé et discipliné. L'Atlético de Madrid, quant à lui, a démontré pourquoi il est considéré comme l'une des équipes les plus solides et pragmatiques d'Europe, capable de punir efficacement les erreurs de ses adversaires et de gérer parfaitement la pression des grands rendez-vous. La première constatation majeure est celle des absences dans le camp catalan. L'absence de Rafinha, Christensen, Bernal et De Jong a eu un impact évident sur la capacité du Barça à produire du jeu fluide et à maintenir un équilibre entre défense et attaque. Rafinha est un joueur qui apporte de la créativité sur les ailes, capable de déborder et de provoquer des situations favorables. Son absence a limité les options offensives et a rendu les combinaisons dans le dernier tiers de terrain beaucoup plus prévisibles et faciles à contrer pour l'Atlético. Christensen et Bernal, de leur côté, auraient pu apporter une stabilité essentielle dans l'axe de la défense, offrant à Hansi Flick davantage de latitude pour se projeter vers l'avant sans craindre des contres rapides. Et De Jong, véritable moteur du milieu catalan, manque cruellement pour organiser le jeu, dicter le tempo et assurer une transition fluide entre la récupération et l'offensive. Ces absences combinées ont pesé lourd sur le plan tactique, car elles ont réduit la profondeur et la flexibilité du groupe, laissant le Barça vulnérable face à une équipe madrilène très structurée. Sur le plan offensif, le FC Barcelone a peiné à créer des occasions franches. Même en ayant la possession et en multipliant les combinaisons, les Catalans n'ont jamais trouvé la solution pour percer le bloc défensif de l'Atlético. Cela révèle un problème récurrent de manque de créativité dans les 30 derniers mètres, un déficit que Hansi Flick devra corriger si l'objectif est de renverser la situation lors du match retour. L'Atlético, de son côté, a su tirer profit de chaque erreur, en profitant de la moindre ouverture pour se montrer efficace et opportuniste. Leur pragmatisme et leur discipline tactique ont été exemplaires, démontrant une fois de plus que le football de haut niveau ne pardonne pas les faiblesses structurelles et les manques de concentration. L'organisation défensive des Madrilènes a non seulement neutralisé les initiatives catalanes mais a également servi de tremplin pour des attaques rapides et létales. Le score final de 0-2 reflète parfaitement la domination tactique de l'Atlético dans les moments clés du match, malgré une possession légèrement favorable aux locaux. Les supporters catalans ont évidemment ressenti une immense frustration. L'ambiance dans un Camp Nou plein et passionné était électrique, mais la déception était palpable lorsque l'Atlético a inscrit son deuxième but et a pris une option très sérieuse sur la qualification pour les demi-finales. Cette défaite met en évidence la dépendance du Barça à certains joueurs clés et la nécessité de renforcer la cohésion collective et la créativité offensive. L'optimisme reste cependant possible. La Ligue des Champions est une compétition où tout peut basculer en un match, et Barcelone dispose encore de l'avantage de jouer un match retour à l'extérieur, ce qui peut être une occasion de montrer un autre visage. Cependant, pour y parvenir, l'équipe devra être disciplinée, créative et surtout efficace dans la finition, car toute nouvelle erreur pourrait compromettre définitivement ses chances de qualification. Pour Hansi Flick,
Cette rencontre est un signal fort qu'il doit adapter ses stratégies et ses schémas tactiques. Il faudra exploiter au mieux les joueurs disponibles, introduire éventuellement des rotations intelligentes, et trouver des solutions pour combler les absences de Raphinha, Christensen, Bernal et De Jong. Cela peut passer par un ajustement du positionnement des milieux et des ailiers, un renforcement de la fluidité entre les lignes, et une meilleure exploitation des espaces laissés par l'Atlético sur les transitions rapides. Le travail de préparation pour le match retour sera crucial et déterminera si le Barça peut encore inverser la tendance ou si l'Atlético confirme sa qualification avec un nouveau succès. En observant ce match, on constate également que l'Atlético de Madrid reste un modèle de football pragmatique et discipliné. Leur capacité à combiner solidité défensive et efficacité offensive est un exemple pour toutes les équipes qui aspirent à réussir en Ligue des Champions. Leur organisation tactique, leur gestion des espaces, et leur maîtrise des moments clés du match montrent une équipe parfaitement préparée à affronter les grandes équipes européennes. Pour les supporters madrilènes, cette victoire est une source de confiance et de motivation pour le match retour. La discipline et la stratégie appliquées par leur équipe offrent des garanties solides et confirment la réputation de l'Atlético comme un adversaire redoutable dans les compétitions à élimination directe. En termes de leçons à tirer, le match Barça-Atlético démontre que la dépendance à certains joueurs clés peut être un handicap dans les grands rendez-vous. L'absence de figure majeure affecte la cohésion, la créativité et l'efficacité globale de l'équipe. Barcelone doit donc réfléchir à des solutions pour diversifier ses options, renforcer sa profondeur et assurer un équilibre qui permette de rester compétitif même face à des adversaires bien organisés. De son côté, l'Atlético prouve que le football basé sur la discipline, le réalisme et l'exploitation optimale des opportunités est une recette qui fonctionne face aux équipes les plus prestigieuses. Cette confrontation est donc un rappel que chaque détail compte dans les matchs de haut niveau, que ce soit au niveau tactique, technique ou mental. En conclusion, ce quart de finale aller offre une vision claire de la réalité actuelle des deux clubs. Le FC Barcelone, malgré son potentiel et son effectif compétitif, doit trouver des solutions pour surmonter les difficultés offensives et les absences majeures. L'Atlético de Madrid, quant à lui, consolide sa réputation d'équipe solide, pragmatique et redoutable dans les grands matchs. Le match retour s'annonce passionnant et déterminant pour l'avenir européen des deux équipes. Barcelone a encore une chance de renverser la situation, mais cela nécessitera un engagement total, des ajustements tactiques pertinents et une efficacité maximale dans les moments clés. Les supporters et analystes du football attendent avec impatience de voir comment ces deux géants espagnols vont gérer la pression et tenter de franchir cette étape cruciale de la Ligue des Champions. Cette rencontre restera dans les mémoires comme un exemple frappant de la manière dont les détails, les absences et la discipline tactique peuvent influencer le résultat dans le football moderne. Enfin, ce match souligne l'importance de la résilience et de la préparation stratégique dans les compétitions européennes. Pour les Catalans, il s'agit d'un défi à relever et d'une occasion de démontrer que le Barça reste une équipe capable de se battre jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Pour les Madrilènes, c'est la confirmation qu'une organisation solide et une approche pragmatique peuvent mener au succès face aux équipes les plus prestigieuses. Ce quart de finale reste donc un tournant, un moment qui met en lumière les forces et les faiblesses de chaque équipe et qui prépare le terrain pour un match retour qui s'annonce historique. La Ligue des Champions continue d'offrir des émotions fortes, des enseignements tactiques et des confrontations passionnantes, et ce choc espagnol en est un parfait exemple. Barcelone devra maintenant réagir et montrer sa capacité à surmonter les obstacles, tandis que l'Atlético cherchera à confirmer sa supériorité tactique et mentale pour s'assurer une place en demi-finale. Le football, avec toute sa beauté et son imprévisibilité, nous rappelle encore une fois que chaque détail compte et que chaque match est une bataille où la stratégie, le talent et la détermination sont les clés du succès.